Nous sommes au Mécano, dans un espace de coworking situé à Rezé, où Androgyne Production a posé ses valises, histoire de mélanger les genres. Tête pensante de programmation, de production et de communication, Androgyne est indissociable du club Macadam situé à Chantenay, où leur projet voit le jour et la nuit. Alexis est l'un des cofondateurs d'Androgyne, en charge de la communication et de la gestion. Il a une vision et une attention toute particulière aux choses. Avec lui, ce qui est abstrait fait sens. Celle qui parle ainsi d'Alexis, c'est Mado, responsable de la production au sein du collectif. Quant à Mado, sourit Alexis, c'est une armée à elle toute seule. Elle incarne totalement le projet Androgyne, pluriel et concentré. Quand on fait la somme de tous les talents qui collaborent à Androgyne Production, on arrive à peu près à 20. 20, c'est un bon début pour faire la fête. Et la fête, c'est une expérience qui mérite d'être imaginée, programmée, renouvelée. Nantes inspirante. Un podcast de Nantes Métropole. Androgyne, on va encore retomber sur la notion de pluralité. Est androgyne quelqu'un à qui on a du mal à affilier un genre a priori? On aime bien cette idée parce que ça permet vite de partir avec une posture de décloisonnement. Nous, on exerce dans le champ des musiques électroniques avant tout, et c'est la musique qui nous anime avant tout. Et donc, par rebond, on est des producteurs d'événements, des gérants de labels, et on fait plein de choses, mais la source, c'est la musique. Et au sein même de cette musique et de cette musique électronique, on a envie d'emprunter une multitude de chemins et de ne pas être immédiatement catalogué et catalogable. Donc ça se joue par la communication, mais surtout par la programmation. On accueille une grande diversité de public à Macadam et des gens qui aiment faire la fête et pratiquer la nuit. Et on voit bien que c'est un moyen en tout cas d'aller chercher quelque chose enfoui à l'intérieur de soi ou de se libérer finalement des carcans sociétaux qui sont présents tous les jours quotidiennement. Et en fait en arrivant chez nous et en restant pour un peu très longtemps, et en fait on arrive à se libérer de plein de choses qui nous enferment et d'accéder à un soi-même qui est super précieux et assez rare d'accès. Finalement, si on ne provoque pas ce genre de moment. À Macadam, on n'autorise pas les photos ni les vidéos, donc on met des petites gommettes sur les objectifs des téléphones des gens quand ils rentrent dans le club. Et on leur dit, quand on nous pose la question « mais pourquoi vous faites ça ? C'est un peu étrange, ça nous ôte de la liberté finalement ». Et moi j'essaie de leur expliquer, au contraire ça leur en donne beaucoup parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et être qui ils veulent et sans avoir dans la tête l'espèce d'épée de Damoclès de mais peut-être qu'on va me reconnaître, on va peut-être me juger pour ça. Là on essaie d'aller à l'inverse de ça. Puis un autre médium aussi qui permet de lâcher prise, c'est notre rapport à la costumerie et au fait d'emprunter la peau, une autre peau que celle qu'on a l'habitude d'avoir dans notre vie courante, je vais dire. Et là, on fait un gros coucou à Baptiste, Baba Création, qui est costumier et qui a été à l'origine de plusieurs tenues un peu iconiques à Macadam. Moi, quand je me costume, j'ai aussi l'impression de commencer à lâcher prise et à lâcher aussi la peau que j'incarne habituellement et découvrir une autre facette aussi de ma personne. On s'est nourri de choses qui nous ont inspirés en Europe, dans d'autres fêtes dans le monde et on y a apporté des éléments qui nous semblaient être importants dans une fête et c'est un espèce de patchwork de plein de choses qu'on a pu voir et ressentir. En fait on a réuni, on va dire, une espèce d'échantillon qui nous semble vraiment abouti et transmissible. On défend beaucoup les musiques indépendantes, on défend une proposition vraiment spécialisée et donc plutôt hors champ de ce qui fait dans les canons, en tout cas des choses qu'on peut écouter à la radio, sur les grands canaux de diffusion. Et puis on organise des fêtes très longues. Aujourd'hui on est le seul club, en tout cas en France, qui propose une fête officielle aussi longue que 15 ou 18 heures de rang. Les traces qui restent des fêtes qui sont proposées à Macadam sont dans les têtes des artistes, des danseuses, des danseurs, dans nos têtes à nous. Mais il ne se passe plus rien quand Macadam ferme à 7h, ferme ses portes. Il ne reste plus rien de la fête.
Nous, ça nous tenait à cœur de pouvoir proposer, d'écrire cette musique et de la fixer sur un support. Donc là, pour ce premier EP, c'est un vinyle. Et de pouvoir raconter ce qui se passe à Macadam via ce label. Effectivement, nous on l'imagine comme ça, Garde-robe Records, comme une pièce dans laquelle on viendrait piocher, un peu comme des pots, des costumes, se revêtir de musique. Moi, je rêve de me retrouver dans un club dans 4 ans où je finis par danser sur la track de Yule. Par hasard. Ça serait magnifique. Ça va arriver. Nantes Inspirante, un podcast de Nantes Métropole.